Hello, hello, ma beautiful queen. J'espère que tu vas bien, que tu as la pêche, la poire, la banane en cette belle journée. Comme je te dis toujours, c'est toi qui choisis si elle est belle ou pas. Aujourd'hui, booster ma santé, oui, je le veux. Notre rendez-vous Tea Time. Voilà, pour prendre soin de ton corps, de ton esprit. Voilà, pour que tu puisses, voilà, jouir de ton corps, voilà, d'être bien dans ton corps et dans ton âme. Voilà, et de ton esprit aussi. Voilà. En tout cas, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Voilà. Je vais te mettre un petit son là de l'été. Bon, pas de l'été, mais mon son du moment. Refresh. Comme ça, déjà, je vais mettre le son. Parce que j'ai mis toujours à 19h30. Après, bon, comme il fait beau, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. On verra s'il y a des gens qui se connectent ou pas. Bon, en tout cas, j'espère que tu as passé une bonne journée. Voilà, je vais mettre le sujet. Je vais mettre le sujet. Voilà, en tout cas, merci pour tous ceux qui se connectent en direct. Et merci pour tous ceux qui vont regarder le replay aussi. Gratitude. Voilà, c'est un temps pour nous, un temps qu'on aime bien. Booster ma santé, oui, je le veux. Tea Time, tu prépares ton thé, ton café, ton smoothie. Voilà, parce qu'aujourd'hui, là, ça va donner du lourd. Tu vas te dire, mais ça, tu dis toujours ça. Bah, c'est ma phrase. Ça va donner du lourd, ça veut dire que voilà, ça va être quelque chose qui va vraiment t'aider. De toute façon, mes vidéos, voilà, mes lives, mes vidéos, voilà, c'est dans l'intention de te faire du bien. Du coup, ce sera toujours quelque chose de lourd. Voilà. Bon, alors, je vais épingler le message, le sujet. Comme ça, je vais inviter en attendant. Déjà, je vais, oui, mettre notre son du jour, booster ma santé. J'espère que tu as préparé ton thé, ton café ou ton smoothie ou ton thé glacé ou voilà, ta boisson. De toute façon, d'ailleurs, je vais te dire dans un instant qu'est-ce que j'ai pris. Voilà, qu'est-ce que j'ai pris et tout. Je vais mettre notre son, bien sûr. C'est important. Alors... En tout cas, j'espère que ça va. Hein. Je l'avais préparé, mais comme d'hab, je sais pas ce qui s'est passé. Ah ben voilà. C'est ça quand tu ne prépares pas direct. C'est toujours ça, moi. Bon, c'est pas grave. Bon, je vais voir si je mets ou pas. Alors aujourd'hui, booster ma santé, oui, je le veux. Alors aujourd'hui, on va parler de la mauvaise digestion et le ventre gonflé. Les 11 secrets qui m'ont aidé. Voilà. Alors du coup, prépare ton petit carnet, hein, bien sûr. Prépare ton thé, ton café, ton smoothie. Voilà, je vais mettre de la musique. Mais, là, c'est au niveau de... On va voir si ça va passer ou pas. C'est ça le truc. Avec le YouTube et tout, c'est pas évident. Hein. Voilà, comme j'avais pas préparé, en fait j'avais préparé, mais comme j'ai changé de page, les aléas du direct. Voilà, comme ça me laisse le temps d'inviter, un peu du monde. S'il y a des personnes qui sont là. Voilà, un petit peu. Voilà, comme ça, je te mets le petit son là. Parce que c'est... faut qu'on a mon son du monde. Normalement, si tu écoutes mes stories, surtout du côté Esther Blesson, c'est ma chanson que je mets tout le temps. Alors, du coup, j'espère que tu vas faire ton wish rock. Ah, wish rock, c'est-à-dire ta marche de riche là, tu vois? Qui a la santé, qui a la vitalité, qui a plus des problèmes des ventres gonflés. Non mais franchement c'est sûr quand t'as le ventre gonflé, hein. Faut le dire quoi en fait. Ou quand t'es là, t'arrives pas à perdre du ventre et tout. Moi je sais pas si tu vas entendre le son, mais voilà. Bon, j'attends un petit peu, il est quelle heure là? Voilà, que les personnes se connectent un petit peu là, comme ça. Bon, voilà, non mais c'est vrai, bon j'ai arrêté la musique et tout parce que je ne sais pas quand je suis debout comme ça si on entend vraiment ou pas.
Du coup, avec comment ça s'appelle, l'entrée, machin, je cherchais la musique et tout. Bon, en tout cas, j'espère que ça va. Comme on dit, c'est booster ma santé. Oui, je le veux, le moment Titane qui est en place depuis le début de l'année. Hein, maintenant, avant, c'était des capsules dans mon coin, voilà, que je vous mettais sur le feed. Là, c'est la possibilité, voilà, ça enlève, ça me permet aussi d'interagir avec vous. Voilà, voilà, voilà. D'ailleurs, dites-moi par rapport aux horaires, bon là, comme c'est l'été, moi j'attends, voilà, si vous préférez plus tard, parce qu'avant c'était 19h, maintenant c'est 19h30, peut-être 20h à voir. Peut-être j'essaierai la semaine prochaine. Mais après, je calcule pas trop parce que, à voir en fait, voilà. C'est-à-dire peut-être je vais faire des horaires summer, voilà, des horaires sommaires, de summertime. Parce que bah, après, c'est encore plus sympa s'il y a plus de monde et tout pour pouvoir justement, bah, échanger, de vous voir en live. Sinon, dans ce cas-là, je fais bosser santé, oui, je le veux, en mode capsule, quoi, en fait. Mais bon, après, bon, moi, ça me dérange pas. Vous connaissez votre queen, hein, moi, tant que je transmets, ça me va. Voilà, bon, ça, après, c'est encore mieux quand je vois les commentaires, voilà, l'interaction et tout. Bon, après, il y a toujours les teams replay. D'ailleurs, n'oubliez pas d'être des semeuses d'amour. C'est-à-dire, c'est quoi les semeuses d'amour? De partager, de liker, de commenter. Voilà. Comme ça, bah, tu sais pas si une des vidéos que tu vois, peut-être toi tu te dis, oh mais c'est bon, je suis au courant et tout. Mais que ça se trouve, il y a d'autres personnes qui connaissent pas du tout les choses que je dis au niveau pour la vitalité, pour le confort digestif ou même simplement retrouver ton corps idéal. Voilà. Alors oui, aujourd'hui, qu'est-ce que je bois? Aujourd'hui, je bois pas quelque chose de chaud. Je me suis fait un mix de l'eau de source. Voilà, de l'eau de source avec de la menthe, ouais, une tige de vétiver et j'ai mis du citron. Voilà, du citron dedans. Je vais vous montrer comment ça fait, comme ça vous allez voir. Bon, après moi j'ai pris ça, tu peux trouver dans les magasins et tout, et pour ça c'est bien parce que comme c'est en verre tu peux remettre de l'eau bah, tu peux te faire ton eau. T'as vu comment c'est joli? Voilà, et du coup je ne sais pas si tu vois, voilà, j'ai mis ma branche de vétiver dedans, je laisse au frais. Et voilà, la menthe, on ne rappelle plus les bienfaits et tout, même le vétiver, le citron et tout mélangé, très très vitalisant et surtout aussi confort digestif, aussi diurite. Voilà. C'est tout ça à la fois, et le vétiver, voilà, bah, c'est très, même pour la peau, c'est très bien et tout, voilà, c'est très bien. Du coup, c'est ça que je vois bien sûr dans le mug, notre mug qui nous booste au quotidien. Hello my beautiful pin avec je suis un diamant, voilà, je suis un diamant. Alors pourquoi je voulais vous parler de ce sujet aujourd'hui? Parce que au fait, c'est la base. Les tips que je vais vous donner là, pour ceux qui veulent en finir avec, comment ça s'appelle, tout ce qui est problème digestif et le ventre gonflé, et surtout retrouver, parce qu'il faut savoir, voilà, on va commencer, voilà, faut savoir pourquoi je voulais parler de ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes, même si t'as pas le ventre gonflé, mais ou même t'as un manque de, bah t'as pas de comment ça s'appelle, de confort digestif, tout ça, ça va t'aider. Ça va t'aider aussi pour les gens qui sont tout le temps fatigués, parce qu'il faut savoir, comme je t'avais déjà appris ici, ou si t'es nouveau ou nouvelle, bienvenue, voilà, que je t'avais déjà appris ici aussi que le ventre, tout ce qui est au niveau de l'appareil digestif, c'est ton deuxième cerveau, c'est l'épicentre de tes émotions, et tout ce qui peut après impacter ton physique. Alors si au niveau de ta digestion, voilà, de ton appareil digestif, c'est mélangé, bah, ça va te provoquer bah, de la fatigue, ça va te provoquer aussi plus de stress, ça va te provoquer justement le manque de confort digestif, ça va te provoquer aussi au niveau émotionnel. Bah oui, parce que comme on l'a dit, il y avait, il me semble, je rechercherai les chiffres, mais vous pouvez retrouver dans mes vidéos et tout, quand j'avais parlé au niveau mon appareil digestif, mon deuxième cerveau, tu vois. Je crois qu'il y a plus de 2000 cellules, mais voilà, je rechercherai, ou tu fais, c'est Google, mais c'est l'essentiel que tu dois savoir, c'est ton deuxième cerveau, tu vois. C'est-à-dire que tout, et c'est le siège de tes émotions.
Alors, si tu n'en prends pas soin et si tu ne regardes pas les signes qui t'alertent, que ce soit quand t'arrives, t'es ballonné ou t'es fatigué, toujours stressé, ton ventre, comme j'ai dit, il est gonflé, comment ça s'appelle, t'es en mode trop popo, c'est-à-dire la diarrhée fatiguée, la constipation, en fait, tout ce qui est excès, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon et tout, c'est pas bon et tout ça et tout, et voilà quoi en fait. De toute façon, dès que ton corps t'alerte, c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses quelque chose parce que les conséquences des signes non, que tu prends pas soin de ça et tout et que tu ne fais rien du tout, comme j'ai dit, ça peut te provoquer des choses plus graves. Comme un exemple, moi c'était pas parce que je ne prenais pas considération des signes, mais c'est un exemple. Ça peut être le côlon irritable, comme moi, la colopathie intestinale. La colopathie, ça regroupe plein de choses, même le côlon irritable, ou la fatigue, la grande fatigue. C'est-à-dire tu fais plein de trucs, tu prends des choses et tout, mais toujours fatigué là. Toujours le discours, je suis fatigué, je sais pas ce que j'ai, nanana, je suis fatigué. Ou toujours en mode stress là, t'es sous pression. Tout ça, ça se passe ici, ma queen. Voilà. D'ailleurs, je vais commencer à énumérer les secrets, hein, voilà, les secrets de comment pouvoir retrouver justement, t'as une mauvaise digestion, t'as le ventre gonflé, tu veux retrouver le confort digestif et surtout, t'en as marre d'avoir cette mauvaise digestion et avec les secrets que je vais te donner, qui m'ont aidé, que j'utilise toujours aujourd'hui, voilà quoi en fait. Ça va te permettre de prendre mieux soin de toi, de ton corps, au niveau de ta digestion et surtout qui va impacter sur énormément ta santé. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai posté aujourd'hui, comment ça s'appelle, l'IMC, c'est très important, j'en avais parlé la semaine dernière lors du live, de calculer son IMC, de savoir dans quelle catégorie de masse corporelle tu es aujourd'hui, va te permettre de prévenir tout ce qui est AVC, tout ce qui est excès de cholestérol ou sinon même si tu es en mode obésité. Et comme tu peux voir, là c'est une petite aparté que je fais parce que c'est important ça aussi. Parce que voilà, comme tu peux voir, hello hello ma queen, comment ça va? J'espère que tu vas bien et tout, coucou Afia. Et voilà, comme tu peux voir et tout, de calculer ton IMC va te permettre, j'ai mis sauver ta santé, mais c'est sauver ta vie. Parce qu'en fin de compte, si tu ne sais pas que tu es en excès de cholestérol ou en mode obésité, voilà, comme ça tu peux prendre les choses en main. Plus tôt tu le fais, mieux c'est. Voilà, hello hello, j'espère que ça va, que tu as passé une bonne journée, tout ça et tout. En tout cas, merci, gratitude à toutes les personnes qui se connectent. Je les teste toujours 19h30. Bon, après, je sais que c'est summertime, mais bon, voilà, à voir. Yes. Ah, peut-être, je sais pas, peut-être t'as voulu mettre ta tasse et tout. Je redis quand même parce que je sais que toi ça va t'intéresser. Bon, après, si sinon tu seras obligé de retourner à l'arrière, tu pourras retourner à l'arrière. Aujourd'hui, j'ai pas fait un thé, j'ai fait une boisson fraîche à base de menthe, une branche de vétiver et du citron. Voilà, dedans. Et ah oui, j'avais oublié de dire, j'ai mis 2 clous de girofle aussi. Tout ça, c'est, voilà, la menthe, je vous rappelle pas le bienfait et tout au niveau de la digestion. Vétiver aussi, il y a énormément de bienfaits, même sur le teint. Voilà, sur le teint et sur au niveau même parce que quand tu le prends en mode frais, voilà, ça t'élimine et tout, même tout ce qui est déchets et tout, même pour les femmes, c'est très très bien pour nous, voilà, au niveau appareil vaginal et tout. Et voilà, j'ai montré aussi la bouteille. Après, je continue parce que bon, comme ma Queen Afia, elle est venue entre temps. Voilà, j'ai mis tout ça là-dedans qui est super beau. En fait, c'est l'eau Vosges, je pense que tu connais. J'ai pris l'eau, voilà, je l'ai bu. Je l'ai bu un petit peu. Après, maintenant, je me sers pour me faire plein de mes petites potions. Voilà, des fois même, je mets du hibiscus aussi dedans. Mais je trouve que ça fait classe, voilà, ça fait classe. Bon, passons ça. Voilà, passons ça. Du coup, j'étais en train de dire, très important. Ah, j'ai enlevé le truc d'épingle, machin, je sais pas quoi là. Du coup, je vais le refaire. Alors, ouais, ça c'est d'épingler ou je sais pas, ou peut-être je l'ai mal fait, hein, parce que des fois, voilà, ou peut-être je l'avais mal épinglé.
Voilà, comme je disais, la mauvaise digestion et le ventre gonflé, les 11 secrets qui m'ont aidé et qui m'aident toujours, que tu vas apprendre à savoir, de connaître ça, très important. Et justement, je ne l'ai pas mis dans la liste, mais le bonus, c'est ce que je vous ai posté aujourd'hui, de savoir aussi ton IMC. C'est important, c'est pas du genre en mode de dire oui, je suis grosse, maigre, machin et tout. C'est pour pouvoir t'alerter, que ce soit trop mince, au moins ça te permet de savoir. Comme je dis, c'est pour prévenir tout ça, parce que si tu es en excès, tu es en mode cholestérol, voilà, comme je dis, il faut aller faire les tests, hein. Voilà, si tu as trop de cholestérol, ou sinon tu es en mode obésité, parce que si tu es en mode obésité, parce que l'obésité, comme je disais la semaine dernière, c'est pas en mode tu es obligé d'être batata, hein. Tu peux avoir du cholestérol et être, comme je disais la dernière fois, sec dans mon jargon. Voilà, c'est-à-dire tu peux être mince, skinny, voilà, mince ou mince normale et tout, skinny, voilà, et ça te permet au fait de jauger. De toute façon, je t'invite à aller voir le post. Et d'ailleurs, dans la story, je t'ai mis un lien que tu as juste à cliquer dessus pour pouvoir mettre ton poids, ta taille, qui va te donner ton IMC directement, qui est ta masse corporelle. Voilà, voilà, ton indice de masse corporelle, quoi, en fait, tout simplement. Le IMC, qui va te permettre de savoir si, voilà, c'est pas en mode jugement, c'est juste, surtout pour prévenir au niveau de la santé. Parce que des fois, tu crois que ouais, ça va et tout, mais en fait, par rapport à ton poids, t'es trop, quoi, en fait. Parce que des fois, au niveau de tout ce qui est poids, c'est pas par rapport, oui, tu dois être dans le corps qui te sent bien et tout ça et tout, mais si tu es en mode côté obésité ou tu as dépassé par rapport à ton corps, ça va t'alerter pour aller faire plus de tests, pour savoir déjà au niveau des cholestérols, au niveau faire d'autres tests et tout sanguin. Voilà, comme je dis, de savoir que par exemple, si jamais tu es en mode obésité et tout, comme je dis, voilà, obésité, bah, ça va te permettre d'aller faire plus rapidement des tests, un check-up de la santé, un check-up au laboratoire pour voir si tout se passe bien pour toi, pour éviter tout ce qui est AVC, tout ce qui est cardiovasculaire, les problèmes cardiovasculaires, tout ce qui est aussi surcharge pondérale et cholestérol. Voilà, c'était la petite pause. Voilà, donc quand je dis la petite pause, voilà, c'était le bonus, ça. Voilà, maintenant je vais vous dire les 11 trucs que vous devez faire, voilà, pour pouvoir avoir meilleure digestion et arrêter d'avoir le ventre gonflé. Et il faut savoir aussi que même si tu n'as pas le ventre gonflé et que tu as l'impression que tu as une bonne santé digestive, essaye, tu prends ton petit carnet, voilà, ou là tu notes sur ton notebook ou ton portable. Comme ça, tu vas pouvoir essayer de bien faire les choses, et même tu peux apprendre ça à tes enfants, à des gens, transmettre à des personnes de ta famille. Parce que ça va te changer la vie de pouvoir manger correctement. Voilà, déjà c'est le numéro 1, ça. Numéro 1. Comme j'ai dit maintenant, votre queen là, elle rigole pas, hein, elle fait des trucs bien. Bon, de toute façon, vous avez toujours vu sous mes vidéos, je fais toujours des trucs carrés. Mais je note comme ça, je suis bien carré. Parce que quand je dis bien carré, comme ça, j'oublie bien rien du tout. C'est-à-dire, je suis en mode freestyle, mais les trucs sont... Alors, numéro 1, manger à l'endroit. C'est quoi manger à l'endroit? C'est manger des aliments déjà correctement dans le bon ordre, et surtout faire les bonnes associations. C'est-à-dire qu'au fait, déjà regardez si tu n'as pas d'allergie. Voilà, si t'as pas d'allergie, si t'es pas intolérant à un aliment, tu vois ce que je veux dire? Je te donne un exemple. Moi, je suis par exemple le groupe sanguin O+. Les O+, il faut savoir que les O+, un exemple, peut avoir des pathologies au niveau du gluten, mais qui peut être déclarés ayant des symptômes ou pas. Tu vois, comme moi, par exemple, le ventre gonflé, machin et tout. Mais il y en a d'autres, ça se voit pas, mais c'est invisible, ça te dérègle quand même à l'intérieur. Même si, là, tu me dis, oh, ouais, moi, je suis O+, ou O, voilà, entre les O et les O+, voilà. Les O et les O+, par exemple, ils ont des intolérances au gluten. C'est-à-dire tout ce qui est blé, machin, voilà, les trucs comme ça. Bah, le blé, quoi, en fait, tout ce qui est blé. Et je t'invite d'ailleurs, si tu peux, je crois qu'il coûte pas cher, je ne me rappelle plus le nom de l'auteur et tout, regardez, lire le bouquin, c'est un grand chercheur, c'est un docteur et tout, qui a fait les 4 groupes sanguins et tout, par chacun son alimentation, son régime, il y en a plein qui ont sorti des trucs comme ça, mais même tu peux taper sur Google, tu sais ton groupe sanguin, et regarde,
les intolérances que tu peux avoir, parce que des fois on a des soucis même de fatigue, des choses comme ça se trouve tu manges des choses, c'est pour ça que je dis manger à l'endroit, c'est-à-dire manger vraiment pour avoir un bon confort digestif, bien consommer des aliments qui sont associables quoi, en fait, tout simplement. Parce que si, comme je vous avais déjà dit, si tu manges, je sais pas, des fruits, on va en parler tout à l'heure et tout, c'est dans la liste aussi, tu les manges à la fin, mais comme tout le monde nous dit, oui, le dessert, moi j'ai pas pris un dessert aujourd'hui et tout, j'ai pris un fruit. Mais qui t'a dit ton fruit, tu dois le prendre à la fin? De toute façon, je vais en parler parce que c'est dans la liste. Mais non, non, mais après, c'est pour ça que je suis là, pour pouvoir transmettre, voilà, déjà moi, de ce que j'ai appris personnellement avec mes soucis de colopathie, voilà, et ensuite avec mes formations et tout ça et tout. Voilà. Du coup, je suis là pour vous transmettre, pour pouvoir que tu arrêtes de manger à l'envers et surtout de te faire du mal. Parce que comme je dis, des fois, c'est pas visible, ça se trouve, tu fais partie des personnes, tu crois que tu as une bonne digestion. Ah non, mais moi, je fais grave la diarrhée ou je sais pas. Non, mais que je vais aux toilettes. Moi, il y a des gens qui m'ont déjà sorti ça. Ouais, moi, dès que je mange, je vais direct aux toilettes. Non, mais oui, peut-être. Mais est-ce que tu manges correctement les choses? Parce que n'est pas bien manger correctement, avec bien associer les aliments, voilà, bien associer, c'est surtout ça, bien associer les bons aliments ensemble, peut te créer à l'intérieur, au niveau de ton appareil digestif, des bobos. Voilà, des maux et tout, et c'est ça qui peut aussi après développer plus tard, parce que des fois tu peux manger tout ce que tu veux et que ça va se développer quand tu seras un peu plus dans un autre âge plus mature, ou quoi, en fait, tu vois, ou dans la maturité, dans la vieillesse, quoi, en fait, tout simplement, dans la maturité ou dans la vieillesse. Du coup, des fois, quand on est plus jeune, ouais, on avale et tout, ah non, mais moi c'est bon et tout, mais après, il y en a plein, on connaît, hein, après qui ne peut plus rien manger, régime sans sel, régime machin, diabète, nanana et tout, et du coup, c'est maintenant. Même si voilà, tu as l'âge avancé et tout, comme je dis, moi mes queens, il y a de tout âge, mais voilà, mais c'est important de prendre en main tout de suite. Du coup, on avait commencé par bien associer les aliments, d'arrêter de manger à l'envers. Ça, voilà, j'espère que tu as noté. Voilà, et le numéro 2, je l'ai dit en même temps, c'est regarder si tu n'as pas des intolérances alimentaires. Voilà, comme je donnais comme l'exemple tout à l'heure, que ça se trouve, peut-être, tu es comme moi, comment on dit, intolérant au gluten. Mais moi, je savais pas avant, parce que moi, j'aime trop le pain, machin, les trucs comme ça et tout. Ou même, il faut savoir, même le blé complet, hein. Voilà, hein, t'es là. Ouais, j'avais raconté l'histoire où mon gastro m'a dit, oui, essaye de manger plus des trucs complets et tout, mais laisse tomber, ça m'a déchiré. J'étais en mode coincé du popo, encore plus, quoi, en fait. Non, parce qu'au fait, compte après, avec les études, avec mon apprentissage et tout, j'ai pu savoir que aussi, une personne comme moi de groupe sanguin O+, ou les O ou les O+, sont généralement, c'est même pas ils sont intolérants au gluten. C'est-à-dire qu'ils peuvent en manger, mais voilà, faut faire. Par exemple, si c'est comme moi, du genre, je peux pas manger, si je mange trop de trucs comme ça et tout, c'est pour ça déjà j'avais le mauvais confort, voilà, j'avais un manque de confort digestif et tout. Voilà, ça se trouve c'est ton cas, ou simplement, tu sais, genre t'as des aigreurs, des trucs, ton ventre il est gonflé ou il est pas gonflé, mais tu te sens lourde et tout, voilà, tu vois. Faut voir tout ça, quoi, en fait. En tout cas, bienvenue à tous ceux qui se connectent maintenant. Merci à tous ceux qui vont regarder le replay. N'hésitez pas à me dire toutes les personnes qui souhaitent, peut-être en Summer Day, on va faire peut-être plus tard, voilà, voir. Après, bon, comme je vous le disais tout à l'heure, bon, c'est mieux quand c'est voilà, booster ma santé tea time, voilà, c'est un live, c'est mieux s'il y a plus de personnes. Mais en même temps, moi, je suis là pour transmettre. Et voilà, si vous regardez le replay, c'est cool aussi. Et n'oubliez pas d'être des sommeuses d'amour, mes queens. Alors, on like, on partage et on commente. Et surtout, on partage parce que tout ce que je dis à chaque fois peut aider une autre queen qui est là dans sa douleur, où comme moi, qui a essayé 10 000 trucs et qui ne fonctionne pas. Du coup, de savoir déjà les secrets, ça va lui faire du bien parce qu'elle va reshifter, que ce soit au niveau de son mental et surtout sa manière de consommer, c'est mieux. Voilà. Du coup, regardez le bouquin, vous allez sur Google, vous tapez votre groupe sanguin et vous verrez aussi les aliments qui sont tolérants pour vous.
Voilà, ou vous êtes, ou sinon, regardez comme ça, vous pouvez faire attention parce qu'il y a des personnes qui sont intolérants au gluten, mais qui en mangent, hein. Ça leur fait rien, mais il faut savoir, moi en tout cas je l'ai appris lors de ma formation, que des fois bah, ça te fait rien, mais c'est à l'extérieur, mais à l'intérieur c'est en train de entre guillemets, te bouffer à petit feu, et c'est comme ça que après tu peux plus tard développer des maladies, ou même c'est en train comment ça s'appelle, affaiblir ta protection au niveau de l'intestin. Il faut savoir que notre intestin est sur une couche, genre de couche lubrifiant protecteur. Voilà, et du coup, quand tu hérites, ton côlon à chaque fois et tout, bah, ça l'affaiblit au fait. Voilà, même ton système immunitaire, voilà, tes différents, même, comment dire ça, les microbes qui te protègent, voilà, les microbiotes et tout ça et tout, voilà, ça s'affaiblit quoi, tout simplement. Voilà, du coup, va regarder un petit peu ma queen, c'est pas mal. Alors, on continue dans notre tape en 11 là, des secrets pour avoir, comment dire, arrêter d'avoir mal au ventre, tout ça et tout. Voilà, avoir le ventre gonflé là de femme enceinte. Voilà, quand je dis femme enceinte, c'est pas péjoratif, mais c'est la vérité. Hein. Moi, si je fais pas, quand je suis en mode, je fais n'importe quoi et tout. Ça va se dégonfler parce que moi j'ai les tips et tout, tu vois, comme là, je vais mâcher une menthe, je me fais une infusion comment ça s'appelle, de clou de girofle. Voilà, c'est parce qu'en fait, tout ce qui est naturopathie, moi, voilà, c'est ma passion, je connais, tu vois. Mais quelqu'un qui connaît pas, il va rester avec son ventre bien gonflé, là, je sais pas. Parce que tu vas aller au popo et tout, tu vas le faire au popo et tout, mais ton ventre il reste toujours gonflé parce que tu crois que c'est ça et tout. Après, tu commences tous les trucs qui vont avec. Suppositoire, du Crolax, mignon. Et voilà quoi. Voilà, voilà. Alors, on continue sur notre truc comme d'habitude, comme on a toujours dit, mastiquer. Voilà, très important de mastiquer. Voilà, permet vraiment de pouvoir créer la glande qui nous permet justement de bien digérer. Voilà, bien mastiquer. Bah, ça, je vous le dis tout le temps, prendre le temps de manger. Arrêtez d'être des aspirateurs. Ça, c'est moi, hein. Dépositester, les aspirateurs, les avaleurs, là. Voilà, c'est-à-dire que moi, Jérôme me dit, ouais, tu manges trop longtemps. Moi, c'est vrai que franchement, sincèrement, je vais pas mentir, je mange vraiment lentement. Même avant, même de connaître tous les trucs comme ça et tout. Mais si tu sais, tu es de la team aspirateur, d'ailleurs, tu me dis là, ou en commentaire, ou c'est du genre, oui, je mangeais sous le pouce là ce midi, ou ce soir, je mange sous le pouce. Quel pouce? Le pouce, il est petit comme ça, c'est-à-dire que tu vas manger vite comme ça. Voilà, tu vas manger rapidement et tout. Voilà, tu vas manger rapidement ou c'est comment? Voilà, comment ça se passe et tout. Non, pose-toi, t'enlèves les écrans, c'est-à-dire la télé, tablette, ordinateur, c'est pas du genre, je mange quelque chose et en même temps je suis en train de travailler. C'est pas bon pour toi. Pour tes émotions aussi en même temps. Parce que comme on a dit, l'intestin, voilà, tout ce qui est dit, voilà, au niveau de l'intestin, c'est ton deuxième cerveau. Du coup, quand t'es là en train de manger, en train de stresser, là, machin, machin, voilà, t'es en train de manger comme ça, tout stressé. Et tu donnes pas, en fait, tu donnes pas une bonne information à ton deuxième cerveau qui est ton ventre, quoi, en fait. Déjà, t'es en train d'avaler comme un aspirateur les aliments. Prends le temps de mâcher. De toute façon, il faut savoir, parce que si tu ne crées pas assez de salive, voilà, qui te permet de pouvoir faciliter ta digestion, tout ce que tu as mangé, c'est pour ça que des fois tu peux avoir aussi de la constipation extrême, parce qu'au fait compte, tu n'as pas créé assez de sucre gastrique pour pouvoir dissoudre tes aliments. Voilà, c'est en mode mais c'est vrai, hein. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aide. De toute façon, n'hésitez pas même si vous regardez, vous êtes la team replay et tout, me dire si ça vous aide, toutes les vidéos que je fais et tout. Moi, en tout cas, c'est avec un grand plaisir que je fais ça. Voilà, c'est vraiment un grand plaisir de transmettre ça. Voilà, que ce soit en live, direct, en tout cas gratitude, ou en replay et tout, que ceux qui regardent, c'est un grand plaisir parce que ça permet, au fait, de changer la vie, au fait. Parce que la connaissance, c'est le pouvoir dans tous les domaines. Du coup, quand tu ne sais pas, des fois, comme là, on se tue à petit feu. C'est pour ça que je vous ai dit, voilà,
ça tue notre santé, quoi, tu vois, de ne pas savoir les trucs. On est là, on est mal, parce que ça appauvrit aussi ta vitalité. C'est comme je dis, c'est comme ça que tu vas créer des maladies cardiovasculaires pour rien, ou même une mauvaise cholestérol. Tu vas développer le diabète et tout ce qui se suit, quoi, des colopathies, colon irritable. Je vous fais pas toute la liste. Mais voilà, là on était quoi? Au numéro 4, prendre le temps. Numéro 5, voilà, consommer des aliments fermentés parce que la fermentation des aliments te permet d'avoir... En fait, c'est plus facile à digérer. Alors que tu vas me dire, mais c'est quoi les trucs fermentés? Parce que ça, après, oui, c'est pas tout le monde qui connaît, hein, c'est pour ça que je vais expliquer. Fermenté, bah, tu sais, c'est quand tu vois dans les bocaux, ça peut être des cornichons, ça peut être le chou, ça peut être même, comment ça s'appelle, même tout ce qui est lait. Des fois, il y a des yaourts qui sont bien fermentés, c'est-à-dire que tu as laissé, même toi, tu peux faire des trucs fermentés. Tu achètes un bocal et tout, et tu mets, par exemple, tu as déjà vu des haricots fermentés. En fait, tout ce que tu vois en magasin, tu regardes bien. Il faut lire toujours les étiquettes. Hein. Parce que comme je dis, c'est pas parce que tu vois bio ou le extra aliment, je sais pas quoi, nanana, et tout. Il faut toujours lire les étiquettes, je vous ai toujours dit. Quel que soit dans quel magasin que vous soyez, que même si on te dit oui, c'est le bio de la terre, ou je sais pas quoi et tout, ou le bio number one, premium de bio, on regarde toujours les étiquettes. Et surtout, si tu vois des E de quelque chose, ne prends jamais. Voilà, parce qu'un jour, je vous ferai peut-être, comment ça s'appelle, un live peut-être sur... après, ce serait long, quoi, en fait, à voir. Voilà, sur les différents additifs. Ah oui, il faut regarder les additifs. Hein. Faut apprendre à regarder les étiquettes. Même si tu sais pas lire toutes les étiquettes et tout, regarde ce qu'il y a dedans. Gélatine animale, machin, gna. Voilà, faut lire. Parce que même si tu es en magasin bio, à part quand c'est frais et tout ça, lis les étiquettes. Parce que si tu vas aller voir, surtout si tu vois les E et tout ça, et tous les E, c'est rouge, faut voir, c'est danger, peut-être de mort même. Voilà, tête de mort. Du coup, fermenté aussi. Si tu connais pas moi, voilà, moi je bois des fois du kombucha. En fait, c'est du thé noir fermenté. Voilà, du thé noir fermenté et tout. Et du coup, il y a pas mal. Tout ce qui est fermenté, en fait, il y a plus de microbiote et tout dedans. Et du coup, ça te permet d'être plus digestif et tout. Mais le kombucha, quand même, faut faire des cures, quoi, en fait. Parce que tu peux en boire tous les jours, mais il faut pas avoir des grosses quantités non plus. Parce que si tu es quelqu'un qui a facilement de tout ce qui est infection, tout ça et tout, vu que quand c'est fermenté, il y a plus... en fait, comme ça crée des microbiotes, c'est-à-dire des genres de microbes et tout. Du coup, tu peux en boire parce que ça va bien te nettoyer et tout ça. Comme je dis, par rapport à la digestion, ça va t'aider. Mais faut regarder, faut pas boire tout le temps. Moi, par exemple, un exemple, j'en bois, je fais des petites cures, quoi, en fait, voilà. Mais de consommer tout le temps, parce que je sais qu'il y a des gens qui consomment tout le temps, faut voir. Ça dépend de ton appareil génital aussi, tu vois. Parce que si tu es quelqu'un qui est tendance à développer énormément de tout ce qui est infection vaginale ou des trucs comme ça et tout, cystis ou voilà, des trucs au niveau de l'appareil vaginal, voilà, de l'appareil au niveau voilà, vaginal et tout, faut faire attention parce que ça se trouve, ça peut t'activer ça aussi. Mais normalement, ça te fait du bien aussi. Mais il faut, voilà, faut faire la petite dose. Voilà un petit peu, après voilà, fermenter, tu peux faire il y a plein de trucs. Faut que tu essayes de pouvoir privilégier ça aussi dans tes secrets, c'est-à-dire dans ta manière de manger, quoi. Voilà. Et du coup, là, on va arriver aussi... oui, c'est ça, tu vois, je disais, oui, c'est plus simple à dire, je vous ai donné le kombucha, le truc. Voilà, et manger les fruits au bon moment. Ça, je vous l'ai dit depuis un certain temps, mais on va le redire, parce que là, on est dans le secret. Du coup, je n'ai même au départ, là. Les fruits, c'est vrai qu'on nous a mis dans la tête, oui, manger au dessert, fruits, 5 fruits et légumes par jour. Et généralement, les gens, dans leur schéma de pensée depuis X temps, depuis leur enfance et tout, même moi-même avant, je disais, ah ouais, là, je vais manger de gâteau, je mange un fruit, machin et tout. Mais il faut savoir que ton fruit, tu ne le manges pas après ton repas. Tu le manges en dehors de tes repas, soit avant et tout. Et si jamais tu veux le manger après ton repas, surtout,
1h30 après ton repas, là tu peux prendre. Du coup, faut gérer ton déjeuner. Si tu veux vraiment manger un fruit, non mais je rigole, mais c'est sérieux, hein, c'est sérieux. Voilà. C'est sérieux parce qu'en fait, surtout si t'es tendance, même si t'es tendance à en plus avoir des problèmes digestifs et tout ça, mange les fruits au bon moment. Et si t'es même pas, si t'es pas tendance à des problèmes digestifs, maintenant t'as l'information, mange ton fruit au bon moment, quoi, en fait, tu vois. Voilà, parce que comme je dis, il y a des choses qui ne sont pas visibles. C'est-à-dire que, par exemple, comme moi ou comme d'autres personnes et tout, de mes clients de Slim Power Diet et tout, voilà, qui ont des problèmes de colopathie ou autres, voilà, ça se trouve, nous on le voit tout de suite, mais comme j'ai dit, ça fait comme par rapport à ton groupe sanguin ou les intolérances alimentaires, des fois on voit pas tout de suite, c'est après. On vient de toquer à la porte, là, les problèmes de santé viennent toquer à ta porte, te dire, non ben voilà, t'as mangé n'importe comment et tout, non, 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 mais après quand t'as pas l'information, t'as pas l'information, tu vois, mais maintenant tu connais l'information McQueen, du coup, voilà, faut manger les fruits au bon moment. C'est-à-dire, je répète, soit tu manges à jeun, c'est-à-dire toute la journée, dans la journée et tout, si tu es en mode comme moi, fasting, voilà, tu peux en manger en journée, nanana et tout. Une heure avant que tu vas manger, si tu sais que tu vas manger quelque part et tout, tu arrêtes de manger des fruits, tout ça, tu laisses un laps de temps. Et si tu veux faire ton fameux dessert de fruits, tu me fais ton repas, mais après moi je me dis à la fin, c'est un peu difficile parce que tu te dis si tu as mangé un exemple à 20h, bah après tu peux, hein. Parce qu'il faut savoir que les fruits, c'est l'aliment qui se digère le plus rapide. Et ça va pas te laisser des trucs et tout. Tu peux même manger à 21h, 22h, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir que quand tu as fini ton dîner, là, du soir, si tu veux vraiment ton petit fruit, dire oui, j'ai pris un petit fruit, j'ai pas pris de gâteau, bah tu le fais 1h30 avant. 1h30 après, pardon. 1h30 après. Voilà. Au moins, tu as l'information. Tu pourras pas me dire, oui, je sais pas, non, 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 non. Voilà. Soit tout au long de la journée, manger un fruit au bon moment, tout au long de la journée, avant ou le matin à jeun, voilà, comme tu veux, le matin à jeun, ou le long dans la journée. Ben oui, après, si tu déjeunes aussi dans la journée, il faut faire la même chose. Tu es à la cantine, par exemple. Moi, je vois à la cantine, leur dessert, c'est les fruits, machin, je sais pas quoi et tout. Je regarde les gens prendre les fruits, tout ça et tout. Mais après, je peux aller faire genre style, la science au travail quand même non plus. C'est parce qu'il y a des gens, comme on dit, il faut savoir parler, il faut avoir la sagesse. Hein. Moi, il y a mes lives, tu veux suivre mes conseils, tu viens sur mon live. Je ne vais pas aller faire genre, oui, non, 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 on connaît les gens au taf. Faut pas se mentir, faut être dans la sagesse. Mais bon, ça me fait toujours sourire quand... Oui, mais moi je prends une compacte. Ouais, mais bon, c'est comme ça, hein, comme on dit, le manque d'informations. Là, on se moque pas. Hein. Nous aussi, on était là-bas avant. Même moi, j'étais là-bas avant. Dessert. Tu vois les gâteaux, tu te dis, plus de culpabilité, tu prends ta petite pomme, ta banane et tout. Les gens, ils ont pris les gâteaux, là, là, là. Toi, tu es là, moi j'ai pris un bon dessert. Mais déjà, tu savais pas que le dessert, faut le manger au bon moment. Voilà, faut manger le dessert au bon moment. Manger le dessert au bon moment, comme je dis, à jeun, dans la journée. Dans la journée, c'est au bon moment aussi, hein, parce que si tu fais le déjeuner, c'est faut pas le manger après ton déjeuner, tu vois, ou si après ton déjeuner, 1h30 après, du coup, tu prends ta pomme ou ta banane, ou je sais pas ce que tu prends et tout, comment ça s'appelle, voilà, tu en manges 1h30 après, voilà, 90 minutes après. Et oui, oui, oui. Mais je suis contente de vous transmettre ça, hein, voilà, hein, c'est ça voilà, on se forme, on se perfectionne, ça fait toujours plaisir, tu vois. Voilà, c'est-à-dire que moi, il y avait des trucs, comme je dis dans toutes les formations, comme moi, je suis vraiment une amoureuse des connaissances, il y a plein de choses des fois que je sais, mais tu apprends toujours plus. Voilà, et comme ça, moi, je peux vous transmettre, et lors même de mes accompagnements, voilà, je leur donne encore plus des outils. Voilà, parce qu'il faut savoir, comme je dis, moi, mon accompagnement, c'est à la fois, comment dire ça, oui, il y a ce côté-là où il y a le côté guérison, mais après, j'ai un côté 360 parce que je travaille sur les 8 domaines de vie. Voilà. Du coup, voilà, ça va c'est pour ça aujourd'hui aussi, je suis là aussi sur Aquaba, parce que dans les 8 domaines de vie, il y a la santé, tu vois. La santé, c'est la Aquaba Health. Et après, il y a tout ce qui est au niveau émotionnel, au niveau de la famille, ainsi de suite et ainsi de suite. D'ailleurs, n'oublie pas le Slim Power Diet, toujours disponible, et 10% de réduction pour
ta première commande. Et faut pas oublier que c'est un superfood, voilà, instant pub. Merci Lagui, s'il me voit sur ce live en replay. Le Simple Diet pour reprendre ta vitalité en main, pour pouvoir avoir un confort digestif, retrouver ton confort digestif et pouvoir te rééquilibrer, te rééquilibrer au niveau de ton côlon irritable ou ta colopathie ou autre, et au niveau de la perte de poids. Ça te fait une phase, ça te fait de la détox et pouvoir retrouver un équilibre au niveau de ton poids. Mais comme je dis toujours, tout ce que vous prenez n'est pas de la magie si vous ne faites pas d'autres actions associées avec, c'est-à-dire un peu d'activité sportive qui peut être de la danse, qui peut être vraiment de la workout ou du fitness ou autre, ou même marcher tout simplement, et veiller à votre alimentation, c'est-à-dire dans l'assiette. Voilà, de toute façon, tu peux revoir ma queen, tous mes autres vidéos, j'en fais pas mal, voilà, où je te donne pas mal de conseils et tout, et là, on est dans les secrets. Voilà, the secret time. Alors, oui, là, on avait... fruit au bon moment, c'était le numéro 6. Et 7, beaucoup de personnes ne savent pas. Boire pendant les repas, c'est pas bien. C'est-à-dire que tu dois boire en dehors des repas. Mais tu vas me dire, mais Esther, je peux plus vite, quoi, en fait. Tu te dis, je peux pas boire entre les repas, je peux pas manger mon fruit, machin, je sais pas quoi. Bah oui. C'est mieux de le boire à la fin parce que déjà au niveau de pouvoir, si tu bois pendant ton repas, déjà ça te casse ton truc, ça te casse au niveau de ton temps de repas, et surtout ce que tu sais pas, ça va te couper, ça peut te couper l'appétit, et c'est comme ça que tu vas vouloir avoir faim dans une demi-heure, une heure après, parce que tu n'auras peut-être pas mangé beaucoup parce que tu as coupé t'as bu de l'eau, du coup tu bois avant ou après, tu vois, après même, comme ça, après ça fait comme je dis, l'huile, l'huile, comme ça tout descend bien comme il faut, parce que l'eau, surtout on va dire, ça va permettre de faire le conducteur entre ce que tu as mangé et après le tube digestif, la réalité, voilà. Après, je parlais aussi à ceux qui veulent perdre du poids, parce que comme je dis, on a sur Aquaba Hills, ça veut dire bienvenue à ta santé, c'est la santé mentale de ton esprit, de ton corps et de ton âme. Du coup, c'est l'aliment total. Du coup, ceux aussi qui ont des problèmes, qui n'arrêtent pas de manger tout le temps, quand tu manges, arrête de boire pendant ton repas, en fait. Parce que le truc, c'est que tu as la satiété, et tout, tu as un semblant de satiété, mais tu n'as pas la satiété. Et du coup, c'est comme ça qu'une demi-heure après, ou même pas, peut-être 10 minutes, ou je sais pas, tu vas voir quelque chose, parce que tu n'as pas assez mangé. Voilà, et posé. Voilà, là, c'était le numéro 7 dans les secrets. Voilà, dans les secrets. Voilà, et dans le 8e, ça, vous savez, là, je vais vous le dire, mais c'est ceux qui me connaissent, qui me suivent, ou même qui me connaissent personnellement, ils savent que moi, c'est ça. Faut que tu manges des plantes. Ça veut dire quoi manger des plantes? Ça veut dire que tu dois consommer, que ce soit en infusion ou mettre. Hello, comment tu vas ma queen? J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Booster ma santé. Oui, je le veux, le tea time. Voilà, aujourd'hui, on est en train de parler de les mauvaises digestions, le ventre gonflé, les 11 secrets qui m'ont aidé. Voilà, en tout cas, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Et surtout, mettez des emojis de thé, café, smoothie. Voilà, moi, je vous ai dit, aujourd'hui, c'était en mode frais. J'ai fait le thé, j'ai mis de l'eau de source, vétiver, menthe, clou de girofle et citron. Voilà. Bon, je remonte parce que s'il y a des gens entre-temps, comme ça, sinon après, ils sont obligés de voir à la fin. Et bien sûr, dans mon mug, Hello ma beautiful, pour te motiver au quotidien, je suis un diamant. Oui, on est des diamants. Alors, quelqu'un qui te dit je sais pas quoi et tout, tu dis, eh oh, je suis phénoménal. Hier, je vous ai mis sur Esther Blesson, de côté coaching, je suis une femme extraordinaire. Je suis phénoménale. C'est ça que tu dois dire tous les jours. Quelles que soient tes baisses de morale. Voilà, c'était la petite aparté. Alors, comme je dis, oui, consommer des plantes. C'est quoi consommer des plantes? Ça veut dire
pouvoir faire soit des infusions, même faire des salades, manger des salades genre des pousses d'épinards. Comme moi, voilà, vous savez que moi je suis, comme je dis toujours, dans mon corps il y a beaucoup de plantes. Voilà, je vais t'en donner certains. Très bon de prendre l'ortie. L'ortie, vraiment, c'est vraiment un bienfait total. D'ailleurs, marquez sur Mister Google ortie, vous allez voir. Moi, ortie, je peux pas m'en passer. Et il faut savoir que bah, si tu en trouves un, peut-être, je sais pas où on peut en trouver, j'ai jamais cherché d'ailleurs. Mais ça se fait des salades d'ortie. Mais moi, je les prends en infusion. Ortie, du thym aussi, du romarin. Et chez nous, chez nous en Afrique, voilà, comme vous avez pu voir, vétiver, de l'hibiscus, c'est-à-dire du bissap et tout, voilà, canqueliba, voilà, et tu peux, voilà, les salades, comment ça s'appelle, la roquette, nanana. Voilà, faut manger des plantes. Manger des plantes, ça veut dire l'infusion. Moi, je prends plus des infusions et ceux qui me connaissent, je suis une amoureuse de, comment ça s'appelle, d'épinards. Du coup, que ce soit épinards, pousses d'épinards, nanana, dans mes plats, j'en mets tout le temps. Voilà, j'en mets tout le temps. Voilà un petit peu, c'est important. Voilà, essayez de mettre ça dans votre routine de tous les jours. Et vous allez voir, si vous viendrez me dire, oui Esther, je suis restée 1 an sans être malade. Moi, il y a des personnes qui peuvent être malades autour de moi. Ah là là, si j'ai pas chicoté la maladie, comme on dit chez moi là, ah là là, je chicote avec quoi? Avec des plantes. Voilà, avec les plantes. C'est-à-dire que même ce matin, hein, parce qu'il y avait une collègue et tout, les gens, je comprends pas. Bon, après, ça se trouve, elle doit venir au travail, j'en sais rien, tu vois, ça se peut me dire ça, mais voilà, elle vient au travail, mais hyper malade. Du coup, moi, surtout tout ce qui est angine et tout, c'est le seul truc qui peut me mettre KO. Alors, dès que je sens quelqu'un qui a des trucs comme ça, tout machin, dès que je suis rentrée là, ah là là, même depuis le matin, même depuis que elle nous a dit qu'elle avait je sais pas quoi, là, son masque, ortie, thym, tous les infusions que vous connaissez que je fais là, j'ai pris, tac, tac, voilà, je me suis fait ortie, thym, romarin, c'est des trucs que je fais tout le temps. Bissap, canqueliba, vétiver, je fais bouillir, frais, machin. Voilà, comme je dis, si un jour on me fait un scanner, ça se trouve, ils vont voir que je suis verte à l'intérieur. Non, je sais pas, je dis ça comme ça, je rigole. Non, mais souvent je dis ça. Parce que ma petite soeur me disait, mais toi, de laisse tomber, tu fais que ça de boire des plantes. C'est ça. C'est pour ça que vous me voyez là. Oui, Esther, t'as toujours la pêche là pour la banane. Prenez des plantes. Voilà. Prenez des plantes. Et le Sleep Power Diet. Faut pas oublier, moi, c'est mon numéro 1. Voilà, Sleep Power Diet. Comme je dis, c'est pas que pour perdre du poids. Détox. Vitalité et aussi les problèmes de quand tu es en t'as une mauvaise digestion tout court. Alors voilà, bon, comme je l'ai dit, je vais donner un peu des exemples de ce que vous pouvez prendre et tout. Voilà, comme plante, après vous regardez et tout par rapport. Mais c'est important de mettre ça dans votre routine de tous les jours. Parce que là, on est dans quoi? Dans les 11 secrets qui vont t'aider à arrêter d'avoir une mauvaise digestion et le ventre gonflé tout le temps, quoi, en fait. Et que, comme j'ai dit, ces secrets-là, même si tu n'as pas le ventre gonflé ou une mauvaise digestion, je te conseille de les suivre, ma queen. Parce que pourquoi? Parce qu'au fin de compte, ça va te permettre de pouvoir surtout donner des bons aliments à ton corps. Parce que des fois, comme je le disais tout à l'heure, on ne le voit pas maintenant, mais quand tu seras dans les fleurs de l'âge, j'aime trop ce mot, quand tu seras dans les fleurs de l'âge, c'est là que tu vas voir que tu as des soucis qui vont frapper à la porte. Oui, diabète, non, voilà, cholestérol, non, 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 machin et tout. Et n'oublie pas d'aller calculer ton IMC pour pouvoir sauver ta santé. Voilà. Je vous ai mis ça là-bas parce que j'en ai parlé la vidéo précédente, c'est-à-dire la semaine dernière, vous allez voir aussi. Et voilà un petit peu. Là, on est au 9e. 9e, c'est quoi? Respecter la cuisson des aliments. C'est-à-dire ni trop cuit, ni... voilà, de toute façon, faut savoir. Attendez, le dernier, comme ça je le lis direct. Voilà, le dernier. Là, on est quoi? On est au 9. Voilà. Surtout, voilà, faut savoir que c'est bien dans ton alimentation. Si tu peux, soit, je te donne mon exemple de routine. Soit si tu es quelqu'un qui n'arrive pas pour l'instant et tout, ou sinon tu peux instaurer comme moi, du lundi au vendredi, tu essaies de suivre tous les secrets à peu près, tu vois. Ça, c'est manger correctement, c'est pas dire te restreindre, non, non. Non.
toute façon, ceux qui me connaissent, moi, je suis une grande mangeuse. Voilà, je suis gourmande. Mais d'avoir les informations va te permettre de pouvoir te rééquilibrer, tout ça, et d'arrêter de pouvoir souffrir constamment, chroniquement de tous tes maux comme ça. Et je disais à l'instant, même si tu n'as pas des mauvaises digestions que tu, voilà, ou même le ventre gonflé, comme je dis souvent, si tu manges à l'envers, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, c'est la répercussion, des fois, c'est pas à l'instant T, c'est plus tard, dans les fleurs de l'âge, ou même plus tard, en fait, tu vois. Un jour, on va te dire, ah oui, là, tu peux plus consommer tant. Parce qu'en fin de compte, tu auras trop mangé tel aliment, ou voilà, ou maintenant, ça se trouve, t'étais pas comment ça s'appelle, tes intolérants au gluten, ils n'étaient pas hyper poussés. Il n'était pas hyper poussé, mais ça t'a développé une infection, un exemple, parce que ça peut te provoquer. C'est ça, en fait, parce que souvent on parle légèrement comme ça te provoque une infection imaginée, tu vois. Bah, après, on va te dire, arrête de manger tout ce qui est gluten, c'est-à-dire même pas un grain. Là, tu vas te dire, ah ouais, tu vas te rappeler de ma vidéo, mais en secret. Si tu l'as noté, bien sûr, mais en secret et tout. Tu vas dire, ah ouais, punaise, et ça, elle m'avait dit, hein, d'aller regarder mon groupe sanguin, nanana, de faire attention et tout, nanana, voilà. En tout cas, si tu viens d'arriver, gratitude. En tout cas, toutes les personnes qui sont en replay, merci. En replay, ceux qui sont en live aussi, hein, voilà, ben, en live, mes queens, gratitude, vous, love you. Et n'oubliez pas d'être des semeuses d'amour. Non, non, mais je le répète parce que des fois, vous gardez trop, ça ne mange pas de pain, d'aller transférer. Voilà, parce que on peut aider quelqu'un qui ne connaît pas les trucs comme ça. Et comme moi, je vous ai dit, plus de, je crois, 20 ans, 25 ans, j'ai souffert de colopathie avec tous les gastro de la terre. Voilà quoi, en fait. Du coup, quand tu as des problèmes de digestion ou de côlon irritable ou autre, franchement, t'aimerais bien savoir les trucs qui se passent sur ma page quand même. Hein. Il n'y a pas que moi, il y a d'autres personnes aussi. Hein. Mais en tout cas, moi je parle pour moi, ma page c'est du concret. C'est des choses que j'ai vécues et voilà. Et en même temps, je suis en train d'apprendre, je vous transmets des choses que je suis en train d'apprendre aussi voilà, au niveau de mes formations. Et que j'ai appris aussi lors de mon chemin de vie, hein, parce qu'il y a des trucs de formation, il y a des trucs dans, comme on dit, l'école de la vie, voilà, quand t'as mal, machin, tu es en train de essayer tout là, voilà. Alors là, on était au 9e, on va pas se perdre, hein, vous connaissez votre queen, hein, des fois, hein, blablabla, papato, hein, voilà. Alors on a dit, voilà, j'étais en train de vous dire, voilà, respecter la cuisson des aliments, voilà, je voulais insister dessus, ayez l'habitude de manger du cuit et du cru. Quand je dis cru, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, bon, je pousse la salade des concombres. Voilà. Moi, par exemple, souvent, le soir, je vais faire concombre. Voilà, un peu de riz, concombre, un peu de riz, un peu d'épinards et tout. Voilà, le riz, c'est chaud. Épinards et tout. Après, si tu en mets une petite sauce tomate avec, tu fais. Bon, après, comme je dis, vous me connaissez. Moi, je vous ai dit, du lundi au vendredi, c'est par rapport aussi à ma colopathie. Je sais qu'est-ce qui me va, ce qui me va pas. Justement, c'est ce que je vous dis. Je sais ce que je peux associer. C'est important de savoir associer les aliments. Parce que si tu n'associes pas bien les aliments, malheureusement, ça va impacter sur ta santé, ta vitalité et tout. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, des fois, souvent, qui sont fatiguées chroniquement. Parce qu'ils ne s'alimentent pas correctement. Voilà ma queen. Du coup, tu chauffes. Faut pas dépasser les 100 degrés. Voilà, quand tu fais tes aliments. Tu vois, en mode wok et tout aussi. Voilà. Après, comme je dis, voilà, si tu veux faire les sauces de chez nous et tout ça, tu fais un peu le week-end de temps en temps. Tu fais le week-end, quoi, en fait. Mais la semaine, essaie d'un peu réguler, quoi, en fait. Voilà. Tu fais, si tu veux faire les cuisines et tout ça et tout, tu fais en mode wok ou je vous ai déjà fait une recette avec la soupe dans le four, voilà, les différents légumes. Voilà, vous testez des trucs et tout, mais pas à haute température non plus. Et essayez de prendre l'habitude de faire du chaud et du cru en même temps. Et voilà, tu peux prendre même banane plantain, tu vois. Banane plantain, mais cuit, hein. Voilà, mais ne pas le cuire jusqu'à fatiguer. Hein. On a dit faut le cuire pas dépasser 100 degrés. Voilà. Du coup, bien cuire ses aliments, savoir bien cuire ses aliments, pas dans la bonne température et pouvoir manger
Voilà, moi, essaie de mettre ça dans ta routine. Voilà, du lundi au vendredi. Comme ça, dans ta tête, comme ça, si t'es invité quelque part, t'as pas de frustré, tu vois. Là, ça n'a rien à voir avec la perte de poids et tout ça. C'est pour le confort de ta santé et surtout le bien de ta santé que je te dis là, en fait, ma queen. Ok? Du coup, tout ce que je t'ai donné comme secret là, les secrets, c'est pour pouvoir, comment dire ça, avoir une meilleure santé et surtout comprendre comment tu peux améliorer ta santé et ta vitalité et surtout pouvoir reprendre, comme je dis, les rênes de ta santé, de ta vie, quoi, en fait. Ok, ma queen? Alors, on va terminer, on va pas voilà. Dixième, ça, vous savez que votre queen, elle, c'est son dada, le jeûne thérapeutique. Faut que tu le mettes dans ta routine. Que ce soit monnaie diète, voilà, soit le jeûne thérapeutique ou monnaie diète. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, comme je vous avais déjà donné comme un exemple, le lundi, tu te dis que tu as mangé que du raisin, parce que le raisin est très... Hello, hello, ma queen, j'espère que tu vas bien. Voilà, bienvenue sur Booster ma santé, oui, je le veux, Titane. Voilà, aujourd'hui le sujet c'est la mauvaise digestion, le ventre gonflé, les 11 secrets qui m'ont aidé personnellement, voilà, pour pouvoir réguler tout ça. Et si tu es nouvelle, en tout cas gratitude et tout pour l'abonnement. Et voilà, vous pouvez aller voir au niveau de mon feed vers la fin. Je fais mon témoignage, voilà, j'ai souffert pendant très longtemps de la colopathie. Et du coup, c'est pour ça que je vous donne aussi tous ces conseils-là. Et j'ai créé le Slim Power Diet avec mon associé naturopathe qui est en Côte d'Ivoire. Voilà, voilà. Là, on était au 10e secret. Voilà, pratiquer dans ta routine alimentaire le jeûne thérapeutique ou le monnaie diète. Parce que voilà, parce que ça va, comme je l'ai dit la dernière fois, le jeûne thérapeutique est très puissant car ça te permet de régénérer tes cellules. C'est pas de la magie ou truc, c'est la réalité, c'est les scientifiques. Voilà, tu peux même taper sur Mister Google et c'est la réalité. Et du coup, et même ça permet de décrasser tes toxines au niveau de ton corps. Et surtout, c'est comme une voiture, tu fais la vidange de tout ce qui ne va pas au niveau de ton appareil digestif. Quand tu fais le jeûne thérapeutique, que ce soit une journée ou quelques jours, mais si tu vois que si c'est pour commencer step by step, fais monodiète, c'est-à-dire tu vas dire tu te fais hydrate pendant une semaine ou une journée, comme j'ai dit le lundi pour commencer, tu te fais une journée, par exemple manger que du raisin toute la journée jusqu'à voilà, toute la journée manger du raisin qui va te faire du bien parce que c'est le raisin est très bon au niveau nutritif, très bon. Voilà. Et après, si tu ne sais pas trop comment faire le jeûne thérapeutique et tout, d'ailleurs j'ai fait un live dessus. Mais voilà, prochainement, de toute façon je vous avais déjà parlé, prochainement, de toute façon je vais faire des programmes, de toute façon comme je dis moi mes pages c'est esprit et âme et corps, même ma page au niveau des blessons qui est plus axée sur le développement personnel et tout ce qui est mindset. Ben, les deux sont vraiment liés. C'est vrai, j'ai deux pages, mais sont liées parce que dans ma vision, c'est vraiment vous aider et guérir, vous apprendre à vivre mieux au niveau de votre esprit, votre âme et de votre corps pour reprendre les rênes de votre vie pour plus d'épanouissement et surtout vivre longtemps parce que la santé, c'est la vie. Ouais. Voilà, voilà. Bah, le onzième, c'est vrai que beaucoup de personnes ne savent pas et tout. Moi, comme je dis, on n'en parle pas trop et tout. Bon, moi, je crois que maintenant, on commence de vraiment avoir plus de microbiote en soi. Voilà. C'est-à-dire tout ce qui est, j'en avais parlé même quand tu fais tout ce qui est fermenté. Même maintenant, aujourd'hui, tu peux regarder les aliments ou comme les soupes miso. Voilà, tu as même des gélules, tout ça qui peut te... Voilà, mais moi je te conseille de faire plus au niveau des alimentations. Voilà. Voilà ma queen un petit peu. Le Booster ma santé, oui, je le veux, Tea Time. Voilà, qui était là vraiment aujourd'hui en mode professeur. J'espère que tu as pris ton petit carnet de scientifiques. Comme je dis, soyons les scientifiques de notre vie. Parce que quand on a des signes qui nous alertent, regardons, observons, c'est ce qui va nous permettre de nous rétablir et nous sauver aussi, que ce soit au niveau du mental, que ce soit au niveau du physique ou de l'âme. Ok. Du coup, je vais faire un petit récap des 11 secrets.
Voilà, hein. Comme ça, vous avez tout. Comme ça, pour ceux qui sont venus entre-temps, hein, aussi, comme ça, ils ont les 11 secrets, parce que ça se trouve, je ne sais. Bon, ce qui est dommage sur Instagram, en tout cas, c'est gratitude pour Instagram, que c'est pas comme YouTube où tu peux faire en vitesse rapide. Je sais pas, il y avait quelqu'un une fois qui m'a dit, oui, on peut faire en vitesse rapide, mais j'ai jamais su, hein. Alors, si vous savez, vous me dites, hein, parce que des fois, on a envie de regarder des replays et tout. Mais sincèrement, moi, je suis une fille de lecture rapide, comment ça s'appelle, YouTube rapide. Même moi, franchement, mais regardez le replay comme là, vous voyez, il y a pas mal de pépites. Comme je dis, c'est du lourd pour votre santé ou quelqu'un qui est dans votre entourage, hein. Parce que quand on est des semeuses d'amour, des queens des semeuses d'amour, c'est, même si c'est pas pour nous, on partage. Parce que ça peut aider quelqu'un. C'est ça l'action d'une semeuse d'amour. Ça, je vous le dis tout le temps et c'est important. Voilà, alors je vous fais une petite récap des 11 secrets qui m'ont aidé pour améliorer ma digestion et ne plus avoir le ventre gonflé. Comme j'ai dit, laisse tomber. Des fois, bon, c'était pas comme ça. Bon, après, moi, je pense que comme je fais énormément de sport et tout, du coup, même quand il est gonflé, j'arrive à le dégonfler. En plus, comme je dis, c'est ça l'important de connaître ton corps et de connaître les aliments, là, ce que je vais vous dire. Alors, ceux qui, prenez un petit carnet, ou sinon, tout à l'heure, vous regarderez, vous reprendrez les trucs. Alors, on a dit manger à l'endroit, c'est quoi? C'est avoir les bonnes associations alimentaires. Voilà, bonne association alimentaire, de manger... comment ça s'appelle, pas les fruits à la fin, au début, machin, nanana, des trucs comme ça et tout. Surtout, il y a des aliments qui sont intolérants, que tu es intolérant. Hello, hello! Bienvenue sur Booster ma santé. Oui, je le veux. Le tea time, le temps pour vous pour reprendre les rênes de votre santé. Voilà. Et là, je suis en train de faire une récap du thème d'aujourd'hui qui était mauvaise digestion, ventre gonflé, les 11 secrets qui m'ont aidé, comme on est à la fin. En tout cas, gratitude de ta connexion, hein, de t'être connecté. Comme je dis, t'es jamais en reste, même une minute, c'est toujours bon. Je me dis toujours ça, même moi, quand je me connecte. Je me dis, même si je me connecte, même une fraction de seconde, il y aura toujours quelque chose pour moi, et du coup, je te le souhaite. Voilà. Alors, voilà, j'étais en train de faire une récap. Je disais, voilà, les bonnes associations, manger à l'endroit, c'est faire les bonnes associations au niveau alimentaire. Voilà, c'est très important. Et identifier ce qui est intolérant pour vous. Voilà, je donnais l'exemple par rapport à moi qui est O+, avec mes formations et même dans mes recherches, parce que comme je l'avais déjà dit et tout, je vous le redis parce qu'il y a des nouveaux aussi sur ma page. Moi, j'ai souffert pendant longtemps de la colopathie, mais il faut savoir que les O et O+, sont intolérants au gluten, c'est-à-dire tout ce qui est blé, voilà, le gluten et tout ce qui est à base de blé, gélamineux, tout ça, il faut faire attention. Et que des fois, il y a des personnes que ça se voit pas, mais à l'intérieur de leur corps est en train de développer malheureusement des symptômes qui n'est pas visible des fois dès le départ, ou qui peut être visible dans quelques années, ou qui peut développer aussi des maladies. Voilà, du coup, il faut faire attention. C'est-à-dire, je t'invite, ma queen, à regarder ton groupe sanguin, quel est peut-être l'aliment où tu es intolérant, ou peut-être si tu n'es rien, gloire à Dieu. Voilà, mais même si on sait qu'on peut faire attention et manger tout ce qu'on veut et tout, mais quand tu sais que tu es intolérant, tu vas manger mais à petite dose, tu vois. Mais si tu sais vraiment que ça te fait, à chaque fois ça te fait un gros ventre, ou tu es là, tu te sens lourd et tout, arrête. Voilà, arrête complètement. Moi je te conseille de manger des trucs sans gluten. Voilà, il y a des trucs maintenant plein sans gluten. Bon, moi je suis pas, comme vous savez, moi j'aime bien les choses équilibrées. Je vais pas être en mode basculer que les trucs sans gluten, nanana. Voilà, il y a des trucs que je peux prendre sans gluten, certes, genre le pain, des trucs comme ça et tout, et encore, je suis pas une mangeuse de pain à fond la caisse non plus, mais si toi tu manges grave du pain, que de t'enlever du pain, tu vas dire, oh, moi mon pain, voilà, si tu regardes ton groupe sanguin, tu regardes sur Google, maintenant il y a pas mal d'informations, mais il y avait un docteur, Pierre, je ne me rappelle plus son prénom, Pierre, je ne me rappelle plus son nom de famille, mais bon, tu regardes sur Google, il y a pas mal de personnes qui ont écrit sur ça en fait, voilà. Du coup, on est numéro 3, on a dit bien mastiquer parce que ça va permettre de pouvoir créer justement, avoir, on va dire entre les aliments, créer vraiment la salive, le suc gastrique qui va te permettre, on va dire, de mieux digérer. Du coup, si tu es, comme je dis toujours, si tu es en mode team aspirateur, c'est-à-dire
Tu as déjà avalé, tu as fini, machin. Voilà. Du coup, tu prends le temps de manger, tu arrêtes tout autour de toi avant de manger et on arrête l'expression je vais manger au pouce, sur le pouce ou je sais pas quoi là, j'aime pas cette expression. Ou je vais manger vite fait. Non. Tu sais maintenant l'information, tu prends le temps pour manger, euh, ton, ton tube digestif va te dire merci. Ok. Là, comme on l'a dit, on est dans la récap, hein. Du coup, si je vais un peu vite, c'est normal. N'hésite pas. Si tu es venu entre-temps voir le replay, j'ai pris le temps pour bien tout expliquer. Mais là, je fais la récap. Du coup, la récap, comme on dit récap, c'est voilà, récap quoi. C'est speed up un petit peu. Voilà. Ok, ma queen, en tout cas, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire aussi, ça me permet aussi de savoir voilà, si mes contenus te plaisent, parce que les sujets j'aborde te plaisent aussi, tu vois, et voilà, comme je dis, c'est vrai, moi je suis dans la transmission, j'aime trop vous apprendre des choses, mais si je suis à côté de la plaque, c'est pas les trucs qui vous intéressent, voilà quoi. Avant tout, c'est pour vous quoi, parce que moi c'est vrai que j'ai l'information, mais c'est encore mieux si ça vous aide. Voilà un petit peu. Et je disais aussi, prendre le temps pour manger, voilà, bah, ça revient avec le truc, comme je vous ai dit, arrêtez de manger trop vite et vous coupez de tout, quand vous mangez, vous posez. Et je disais aussi que privilégiez aussi dans votre routine alimentaire et tout, manger fermenté, c'est-à-dire tu sais, tout ce qui est cornichons, choux, ou même il y a des laits fermentés, voilà, comme il y a plus de microbiote dedans et tout, permet de mieux digérer plus facilement. Tout ce qui est fermenté facilite la digestion, en fait, voilà. Pour les problèmes, surtout sur les personnes qui ont des problèmes de digestion, ça glisse, quoi. Voilà. Et voilà, que je n'oublie rien du tout. Oui, je vous dirais aussi comme au niveau de tout ce qui est fermenté, le kombucha qui est un thé fermenté que vous pouvez faire des cures et tout, qui est très très bon au niveau de digestif. Voilà. Après, n'hésitez pas à aller sur Mister Google ou revoir le replay. Voilà, n'oubliez pas d'être semeuse, hein, comme d'hab. Hein. Ok. Voilà, et je disais, manger les fruits au bon moment, c'est très important parce que quand vous mangez les fruits pas au bon moment et tout, bah, vous pouvez colmater votre appareil digestif et du coup, ça fait que vous pensez que vous allez bien digérer. Et depuis la nuit des temps, on nous dit manger des fruits à la fin ou des trucs comme ça, c'est bien pour moi. Moi, voilà, aujourd'hui, je vous dis, c'est pour la culpabilité, mais il faut savoir, il faut manger à l'endroit. Un fruit, soit tu le manges en dehors des repas, à jeun ou en dehors des repas. En dehors des repas, quel que soit le repas. Hein, que ce soit petit déjeuner ou dîner, en dehors de repas. Et si tu veux manger ton dessert, fameux fruit en mode ouais, je n'ai pas pris de gâteau, non, faut attendre 1h30, c'est-à-dire 90 minutes avant de le consommer. Voilà, c'est une information du jour. Donc voilà un petit peu. Alors, je continue. Et je disais aussi, boire, c'est mieux de boire pas pendant le repas, à la fin, voilà, ou avant. Avant, pour ceux qui sont en mode rééquilibrage alimentaire ou je sais pas quoi, ouais, rééquilibrage alimentaire, ça va te couper la faim. Je veux dire, voilà, ça va te limiter, ça va te donner la satiété. Et à la fin, c'est bien parce que ça te permet de faire comme un conducteur entre tes aliments et l'appareil digestif pour que tu puisses bien digérer. Voilà. Et je disais, bah, moi qui est amoureuse de ça, je favorisais de manger des plantes, c'est-à-dire les infusions, quoi, les infusions ou tout ce qui est salade, concombre, voilà, quand on dit les plantes, moi je dis concombre, pas les concombres, c'est-à-dire ortie, thym, romarin, c'est-à-dire que même quand tu mets dans les épices et tout, voilà, voilà, les plantes, tu peux les faire en infusion, tu le mets en épices, en assaisonnement, voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure en plus. Voilà, hibiscus, canqueliba, comme là, bah, comme c'est vers la fin, je pense qu'il y a des personnes qui ont entre temps. Moi aujourd'hui, parce que d'habitude, booster ma santé, oui, je le veux tea time, je vous montre des thés. Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose de frais, c'est-à-dire de la menthe avec une branche de vétiver, du citron et de clous de girofle. Voilà. Très bon pour la digestion et surtout pour pouvoir, voilà, diurétique aussi. Hello, hello! Comment va? Et voilà et tout. J'espère ça. Bienvenue. Bon, vous êtes vers la fin, mais comme je vous disais tout à l'heure, je vous souhaite même une seconde de prendre ce qui est bon pour vous. Voilà, c'est ce que je vous souhaite. Voilà, privilégier les plantes et tout ça. Et respecter la cuisson, c'est-à-dire, voilà, essayez même dans votre routine alimentaire de manger
cuit et à la fois cru. Et les aliments, n'est pas les chauffer plus de 100 degrés parce que vous enlevez tout ce qui est nutritif dedans, tout ce qui est voilà, nutritif pour vous quand c'est trop chauffé, quoi, en fait. Voilà. Bon, comme je disais, là, je fais une récap, c'est pour ça que vous voyez que je parle un peu vite. Voilà. Voilà, parce que comme il y a des personnes qui connaissent comme toi, je veux dire, mais c'est vrai qu'en plus, moi, j'ai un débit rapide de base. Mais là, vous voyez que je parle un peu vite parce que je suis en train de faire la récap des 11 secrets qui m'ont aidé. Voilà, mais après, n'hésitez pas à aller faire le replay et tout. C'est bienvenu. Et je disais aussi, dans votre routine alimentaire, mettez le jeûne intermittent, le jeûne thérapeutique ou microbiote, micro-alimentaire, voilà, plutôt, je voulais dire, la diète, la diète, comment on appelle ça? Voilà, monodiète, pardon. Parce que moi, comme je fais plus le jeûne thérapeutique, du coup, c'est vrai que monodiète, c'est-à-dire, voilà, tu mets ça dans ta routine, parce qu'il faut savoir, le jeûne thérapeutique, comme je l'ai dit, ça régénère tes cellules, ça régénère aussi au niveau, ça permet de te décrasser tout ce qui est déchet en toi aussi. Et monodiète, à peu près pareil, mais c'est plus puissant, le jeûne thérapeutique. Et si tu n'as jamais fait ça, n'hésite pas à voir ma vidéo aussi que je parlais, les bienfaits du jeûne thérapeutique, qui vont t'aider à tous les conseils que j'ai pu faire, que j'ai pu donner sur ce live-là. Ok, ma queen? Et voilà un petit peu. Et j'ai terminé par les bienfaits du microbiote qui te permet vraiment de pouvoir équilibrer aussi ton système digestif et que tu peux retrouver, comme je l'ai dit tout à l'heure, même dans tout ce qui est fermenté ou aujourd'hui tu as aussi des comprimés et tout, mais essaie de privilégier plus tout ce qui est plus les microbiotes alimentaires, c'est-à-dire tout ce qui est les yaourts fermentés, voilà, ou des aliments fermentés comme voilà, on peut avoir du chou, des haricots, tu sais, tout ce qui est dans les bocaux là. Voilà un petit peu. Voilà ma queen, en tout cas, merci d'avoir suivi Booster ma santé, oui je le veux, Titane, notre temps pour nous, voilà, le temps pour pouvoir reprendre les rênes de ta santé, voilà, de ta santé, voilà, plus de vitalité, plus de confort digestif et retrouver ton poids idéal, c'est-à-dire le poids pour que toi tu décides qui est idéal et non ceux de la société. Voilà, en tout cas, j'espère que le sujet t'a vraiment intéressé. C'était, voilà, je vous ai parlé vraiment de la mauvaise digestion, le ventre gonflé, les 11 secrets qui m'ont aidé et surtout qui est ma routine qui m'aide encore aujourd'hui. Je t'invite à l'appliquer, hein. Voilà, sois le scientifique de ta vie, tu peux enlever, tu peux machin, mais même si tu n'as pas des problèmes, je vais finir par ça aussi, même si tu n'as pas des problèmes digestifs, je t'invite à quand même manger, n'est pas manger à l'endroit, c'est-à-dire suivre les secrets que j'ai dit qui peut vraiment t'aider. Voilà. Et en tout cas, gratitude à toutes les personnes qui sont connectées, gratitude à toutes les personnes qui vont regarder en replay aussi. En tout cas, merci beaucoup. Moi, vous me donnez de la force et n'hésitez pas, voilà, à commenter si ça vous convient, voilà, ou autre. Moi, je suis ouverte à toute, comment dire, toute information ou toute chose que vous me direz, quoi. Il n'y a pas de souci. En tout cas, gratitude. Je vous souhaite une belle soirée. Et n'oubliez pas, souriez à la vie. On n'a qu'une seule vie. Ciao, ciao. Et à la prochaine.